C'est de nouveau la semaine de course et cette semaine, la course aura lieu en Autriche. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ce que Ferrari prépare pour la prochaine course. Nous allons voir les résultats des tests Pirelli, les nouvelles concernant Ferrari de l'intérieur et aussi les déclarations de Hamilton. Toto Wolff, avant de commencer, je vous recommande de laisser un like pour soutenir. Et maintenant, commençons tout de suite. La Ferrari se trouve devant un carrefour évident. Après une demi-saison passée à courir derrière, entre déceptions et promesses non tenues, la seule certitude c'est que la Scuderia Ferrari 25 ne suffit pas. Et peut-être qu'elle n'a jamais suffi. Après le Grand Prix du Canada, Nico Rosberg a lancé une provocation lourde. Si Ferrari veut vraiment recommencer à gagner, elle doit ouvrir une base en Angleterre. Là où naissent les équipes les plus fortes, où la technologie et la culture de la course se respirent partout. Une idée qui évoque les fantômes du passé, lorsque l'expérience John Barnard s'est très mal terminée. Mais aujourd'hui, en 2025, ce genre de comparaison a-t-il encore un sens? La vérité, c'est que la Rossa n'a besoin de copier personne. Les infrastructures à Maranello sont excellentes, soufflerie modernisée, simulateur de pointe et dynamique des fluides numériques à la pointe de la technologie. Tout est ça. Et pourtant, la voiture de 2025 est mal née, avec un concept aérodynamique qui oblige à faire des choix extrêmes. Pour fonctionner, Elle devrait être au ras du sol, mais ainsi elle risque d'enfreindre le règlement, comme cela est arrivé à Hamilton en Chine. C'est un compromis technique qui bloque tout. Et pendant que McLaren, Red Bull, Mercedes gagnent, Ferrari se console avec la victoire marginale de Shanghai. C'est trop peu. Les temps de réaction sont lents et la direction technique est incertaine. Et les pilotes Leclerc et Hamilton continuent d'être ouvertement frustrés. Lewis en particulier pense déjà à 2026. En attendant, on attend un nouveau fond plat, une nouvelle suspension et un tournant qui tarde à venir. Mais il y a un problème plus profond. La structure technique existe, mais il manque quelque chose. La rapidité dans les décisions, la clarté dans le leadership et l'efficacité dans la gestion du projet. Les changements de règlement sur les ailerons auraient dû favoriser Ferrari, mais la Scuderia Ferrari 25 est encore en retard. Pourquoi? Pourquoi les autres évoluent soit-ils plus vite? Et c'est là qu'intervient Vasseur. Le directeur d'équipe doit arrêter de temporiser. L'année dernière, après un début similaire, Ferrari avait réussi à se reprendre dans la seconde moitié de la saison. Mais aujourd'hui, il manque ce signe de réaction. On continue à pousser une voiture qui ne fonctionne que dans des conditions idéales, sans une vision claire du plan de mise à jour. Et les pilotes en demandent plus. Le vrai danger pour Ferrari n'est pas de perdre aujourd'hui, mais de ne rien construire pour demain. Tout miser sur de petites étapes risque d'être inutile si le concept de base est limité. Vasseur le sait, et Hamilton aussi. Pour lui, il faut déjà regarder vers 2026, vers la voiture qui marquera le nouveau cycle réglementaire. Mais combien de temps peut-on attendre? Et c'est là qu'entre en jeu le paradoxe de la lenteur, car les mises à jour n'arrivent pas à temps chez Ferrari. Il y a deux raisons. La première, c'est que les mises à jour doivent fonctionner sur la Scuderia Ferrari. 25, on ne peut pas faire de pas en arrière, il faut avancer. Et c'est pour cela qu'on attend avant de les installer sur la voiture, parce qu'il faut vérifier que les mises à jour fonctionnent. Donc, on fait plus d'expérimentation en dynamique des fluides numériques et en soufflerie pour être sûr à 100% que ces mises à jour fonctionnent. Mais en faisant ainsi, on tarde à apporter des mises à jour efficaces sur la voiture. Alors que les adversaires, pensons par exemple à Mercedes avec la suspension, arrière. Pensons aux évolutions de Red Bull qui sont arrivées à Imola, pensons à McLaren elle-même qui a été la première à apporter de petites évolutions. Eh bien, toutes les autres équipes de tête commencent à se mettre à jour, alors que Ferrari est constamment en retard. Et cela ne fait du bien ni à cette saison, ni à la prochaine. En effet, l'équipe dirigée par Vassar est paralysée par un paradoxe. Elle sait qu'elle ne peut plus se tromper, mais c'est justement pour cela que chaque mise à jour arrive en retard. L'intention est bonne, corriger sans prendre de risques. Les week-ends de course sont souvent mal exécutés, l'équipe semble déconnectée, l'OXR, qui est le nouveau directeur technique, n'arrive pas encore à inverser la tendance. Et maintenant, nous attendons les premiers correctifs. En Autriche, on parle d'un nouveau fond qui devrait améliorer la charge aérodynamique de la Scuderia Ferrari 25. En réussissant à rouler avec une hauteur plus basse, on parvient à mieux exploiter les canaux Venturi et à générer beaucoup plus d'appui. Mais est-ce que ce sera suffisant pour sauver la saison? En effet, la prochaine étape sera fondamentale. Si le nouveau fond fonctionne, Ferrari pourra enfin débloquer la fenêtre des pneus, améliorer la traction et revenir régulièrement sur le podium. En revanche, si les mises à jour ne suffisent pas, ce sera le signal définitif que 2025 est perdu et tous les efforts se concentreront sur le projet de 2026. Et avec toutes les rumeurs sur les possibles évolutions de Ferrari, vous m'avez aussi beaucoup demandé quand arrivera la suspension arrière modifiée de la rouge. Pour cela, il faudra encore attendre quelques courses. En attendant, on parle aussi de la question interne. Ferrari. Comment les postes de direction peuvent-ils évoluer d'ici la fin de l'année? Y aura-t-il vraiment des changements? Et quel impact auront-ils ensuite sur l'avenir de la Scuderia? En effet, la Ferrari pourrait à nouveau être confrontée à un bouleversement.
Les rumeurs sur l'avenir de Frédéric Vasseur deviennent de plus en plus insistantes. Officiellement, Maranello dément tout, mais dans le paddock, certains parlent déjà d'un départ acté. Après seulement 2 saisons, l'aventure de Vasseur pourrait prendre fin. Bien qu'il ait apporté une certaine stabilité, Ferrari n'est pas encore parvenu à franchir un cap. Et avec une révolution technique à l'horizon en 2026, la pression devient insoutenable. Selon certaines sources, Ferrari envisagerait Antonello Coletta, actuellement responsable du programme Endurance, comme successeur. Un homme respecté, avec 3 victoires consécutives aux 24 heures du Mans. Mais sommes-nous sûrs que changer de team principal maintenant soit la bonne décision? Cela risque d'être un film déjà vu. Changer de direction technique à la veille d'un changement de règlement est dangereux. Il faudrait du temps pour construire une nouvelle équipe et le risque est de perdre du terrain justement au moment décisif. Mais il y a ceux qui ont une autre idée. En effet, dans le podcast allemand Backstage Box et Gas, Ralf Schumacher a lancé une proposition surprise. Andreas Seidel a mené Porsche au succès en endurance et a relancé McLaren en Formule 1 aujourd'hui. Il est président-directeur général du groupe Sauber, futur Team Audi. Selon Schumacher, il serait l'homme parfait pour Ferrari. Mais il avertit qu'il ne peut pas tout faire tout seul, il a besoin d'une structure qui travaille pour lui. Une phrase lourde de sens, car le problème de Ferrari n'est peut-être pas le nom au sommet, c'est toute la chaîne décisionnelle. Mais Vasseur est-il vraiment le coupable? Schumacher le défend. Vasseur ne ralentit pas l'équipe. Le problème, c'est que trop de choses sont mal faites, même quand elles sont claires. Et ce sont des mots durs qui vont droit au cœur du problème, Ferrari, l'exécution. Pendant que les autres équipes développent avec une précision chirurgicale, à Maranello, on se trompe sur les temps, les stratégies et les priorités. Il ne sert à rien de changer encore de team principal, il faut changer de méthode. Depuis des années, selon de nombreux observateurs, Ferrari a mis le business avant la piste. Supercar exclusivité, merchandising de luxe, collection à 19 000 €. Mais l'esprit du Drake était tout autre. On courait pour gagner. Aujourd'hui, on court pour vendre. Et sans cette ambition féroce, aucun homme, ni Vasseur ni Seidel, ne pourra changer les choses seul. La vraie question est, Vasseur mérite-t-il la confiance pour l'année prochaine aussi? Ou bien, qui pourrait prendre la barre de la Rossa? Selon moi, Balastaier a plus fun actuellement, chance. Le problème chez Ferrari n'est pas tant Vasseur, mais plutôt la chaîne de décision. Et aussi le fait que cette S25 soit mal née, et que personne ne soit réellement à la tête de ce projet. Parce que l'OXR n'assume pas sérieusement ses responsabilités sur ce projet, et c'est compréhensible. Il vient tout juste d'arriver chez Ferrari, c'est normal. Cela influence aussi les performances de la Rossa, parce qu'il n'y a personne qui assume la responsabilité de ce projet d'un point de vue technique. Le premier lot de mise à jour est en route. En fait, les mises à jour sont arrivées en retard. Parce qu'il y a la peur de se tromper. Après trop d'années sans victoires à Maranello, plus personne ne veut prendre de risques. Mais le temps n'attend pas. Pendant que Red Bull, McLaren, Mercedes et même Aston Martin mettent constamment à jour, Ferrari était resté immobile à la recherche de la perfection, une perfection qui n'existe pas. Le nouveau fond arrivera en Autriche, et on parle aussi de modifications secondaires, mais ciblées. L'objectif est clair, augmenter l'appui aérodynamique et améliorer la gestion des pneus. Parce que le véritable talon d'Achille de la Scuderia Ferrari, 25, se trouve justement là, dans la difficulté chronique à activer correctement les gommes. Et sans adhérence, la voiture est toujours lente. En somme, la Scuderia Ferrari, 25, est trop sensible, elle ne fonctionne bien que dans des conditions idéales. Comme nous l'avons vu par exemple lors de la course en Chine, il suffit d'un asphalte différent, d'une température hors plage, et la performance s'effondre. Le premier problème est l'équilibre aérodynamique. Il manque d'appui dans les points cruciaux, surtout dans les virages. Le deuxième problème est la traction. Sans un fond qui stabilise la plateforme, la voiture devient ingérable. Et c'est pour cela que Vasseur a freiné chaque mise à jour devant être calibrée au millimètre. Sinon, on risque d'empirer la situation, pas de l'améliorer. L'objectif des ingénieurs est d'élargir la fenêtre opérationnelle de la voiture. Et c'est ce que nous attendons à Spielberg. C'est-à-dire faire fonctionner la plateforme dans plus de conditions, avec différentes hauteurs de caisse et un réglage moins extrême. Mais attention, rien n'est garanti. Les documents de la Fédération internationale de l'automobile ne mentionnent pas encore de mise à jour officielle, signe que l'on travaille encore en coulisses. Hamilton, quant à lui, continue de demander des nouvelles, et Vasseur a décidé de ne pas abandonner. Le championnat est perdu, certes, mais il faut réagir. Il faut montrer qu'on sait progresser et il faut construire des bases solides pour 2026. En somme, chaque modification sera un test décisif. Ou bien les mises à jour fonctionnent, ou bien il faudra admettre que cette saison aussi est compromise. Et cette fois, il n'y a plus d'excuses. L'équipe a eu le temps, les données et les ressources. Maintenant, elle doit prouver qu'elle est à la hauteur. Et la Ferrari a effectué des essais à Fiorano la semaine dernière. Et quel a été le résultat de la Rossa et le retour des pilotes? Charles Leclerc a roulé à Fiorano pour le compte de Pirelli.
Mais attention, ce n'est pas un test habituel. Il s'agit d'une session clé pour développer les pneus pluie que nous verrons en 2026. Et pourtant, derrière ces tours, il y a une vérité dérangeante. Personne ne sait vraiment si ces tests servent à quelque chose. La Scuderia Ferrari 25 a été adaptée pour accueillir des pneus plus étroits, avec un package aérodynamique modifié pour se rapprocher de 2026. Mais les monoplaces actuelles sont très éloignées de celles que nous verrons dans moins de 9 mois. Et c'est là que le problème commence. La piste a été inondée artificiellement avec de l'asphalte chaud et une voiture qui n'est pas la version définitive. Pirelli a essayé de valider le comportement des nouveaux pneus dans des conditions variables. Mais comme l'a admis Mario Isola, le bilan est seulement modérément positif. Les températures estivales faussent les données et la charge aérodynamique n'est pas la bonne. Et les monoplaces modifiées n'arrivent pas à reproduire les dynamiques des futurs de Formule 1. Bref, on travaille, mais presque à l'aveugle. Le paradoxe est évident, on développe des pneus pour des voitures qui n'existent pas encore. Et la Fédération internationale de l'automobile ne fournit pas de prototype standard qui aiderait tout le monde. Ce manque de coordination complique tout et transforme chaque test en un pari. En fait, Pirelli travaille à l'aveugle avec des outils partiels et chaque petite erreur peut coûter des mois de développement. Et pourtant, le travail de la maison milanaise doit être respecté chaque année. Elle parvient tout de même à fournir des pneus fiables dans un contexte technique en constante évolution et qui impose des limites de plus en plus strictes. L'objectif de ces tests est d'élargir la fenêtre opérationnelle des pneus pluie et d'améliorer la constance des performances sur piste mouillée. Aujourd'hui, les pneus full wet sont pratiquement ignorés dès que la piste commence à sécher un peu, on passe tout de suite aux pneus intermédiaires. Et c'est un problème qui dure depuis des années. Pirelli veut changer cette situation mais sans pouvoir tester les pneus. Sur Auto 2026, chaque progrès est partiel. Le risque, c'est qu'une fois de plus, le produit final soit jugé en course sous la pluie, sans véritable validation. Le prochain test sera sur les pneus slick, c'est-à-dire pour le sec à Silverstone, un circuit historique, rapide et technique. Là, oui, ils chercheront des réponses en conditions sèches, mais même dans ce cas, les données ne seront qu'indicatives. Parce que la seule véritable épreuve arrivera lors des essais de pré-saison 2026 avec la nouvelle monoplace enfin en piste. Le véritable problème est systémique. Il faut une Formule 1 plus coordonnée entre la Fédération internationale de l'automobile, les équipes et les fournisseurs. Il faut des outils partagés, des tests plus réalistes et des prototypes réglementaires. Continuer ainsi avec des voitures modifiées et des tests simulés freine le développement technique. Mais nous devons aussi parler de la Power Unit, car il y a un grand doute pour 2026. En effet, selon les simulations actuelles, l'aérodynamique future ne fonctionne pas. Et voyons pourquoi. L'année prochaine, le moteur électrique triplera sa puissance, atteignant 350 kW, soit 475 chevaux. Parallèlement, la partie thermique descendra à 400 kW, soit environ 543 chevaux. Le résultat est un équilibre de puissance complètement nouveau. Et pour éviter un spectaculaire retour en arrière, la Fédération internationale de l'automobile a choisi de résoudre le problème en agissant ailleurs. En effet, en réduisant la traînée des voitures avec les nouvelles règles aérodynamiques, on cherche à atténuer la perte d'appui aérodynamique. Mais la vraie question demeure, la composante électrique tiendra-t-elle pendant tout le tour ? Selon Disma, qui est partenaire de Ferrari, le système peut fonctionner, mais l'incertitude demeure. Et pendant ce temps, certaines équipes, surtout celles qui se sentent en retard, auraient préféré rééquilibrer la répartition de la puissance. Mercedes et Audi, en revanche, ont tout bloqué. Ceux qui partent devant ne veulent certainement pas renoncer à leur avantage. La zone grise aujourd'hui, c'est celle de l'EHERS, et c'est précisément là que se concentrera la guerre technique de 2026. La Fédération internationale de l'automobile a supprimé les limites sur le nombre d'heures au banc pour le développement. électrique d'abord. Elles étaient fixées à 510 heures par an, puis à 410 maintenant. Elles sont complètement libéralisées. Cela signifie que chaque constructeur pourra exploiter son propre système électrique quand il le souhaite. Un avantage énorme pour ceux qui sont à la poursuite, mais aussi une opportunité pour ceux qui veulent consolider un avantage existant. Et ici, un scénario délicat s'ouvre. Dans la première ère hybride, celle de 2014 Mercedes a dominé pendant des années grâce à un avantage technique sur l'unité de puissance. Aujourd'hui, le risque est le même. Celui qui trouve la bonne formule du premier coup pourrait garder l'avantage pendant une demi-décennie. À moins que la Fédération internationale de l'automobile n'introduise un système similaire à celui des souffleries, avec une échelle mobile pour le développement. Pour l'instant, cependant, rien de tout cela n'a été approuvé et les marges pour un déséquilibre technique énorme sont bien réelles. L'avenir de la Formule 1 se joue sur deux fronts. D'un côté, les règles aérodynamiques, de l'autre, l'évolution des groupes motopropulseurs. Les prochains mois seront décisifs. Celui qui se trompe aujourd'hui risque de courir derrière pendant des années, et celui qui commence fort peut écrire un nouveau cycle technique dominant. Mais selon toi, qui sera le véritable vainqueur de la révolution de 2026 ? Mercedes a déjà posé les bases d'une nouvelle domination.
Ou quelqu'un d'autre va-t-il surprendre? On parle beaucoup de 2026 et du changement de règlement pour l'année prochaine. Mais en même temps, les top teams ne lâchent rien cette année. Et Red Bull joue le tout, pour se battre pour le championnat du monde avec Max dans le classement des pilotes. Red Bull a décidé de tout miser sur 2025 et elle le fait pour deux raisons très claires. La première est d'essayer de défendre le titre pilote jusqu'au dernier virage. Et la seconde est de prouver que Max Verstappen peut gagner même sans le génie d'Adrian Newey. Pour Christian Horner, ce n'est pas une année de transition, c'est une bataille ouverte. En effet, même si la Red Bull 21 n'est plus la voiture à battre, Red Bull a encore un atout supplémentaire, qui est Max Verstappen. À Montréal, le Néerlandais a maximisé le résultat, profitant de la confusion chez McLaren et de la force de Mercedes. Il n'a pas gagné, mais il a marqué des points cruciaux. Et maintenant arrive Spielberg, un circuit historiquement favorable à Red Bull et à Verstappen, qui a déjà gagné 5 fois. Et s'il y a un circuit où tout peut être relancé, c'est bien celui-ci. Le rêve de Horner est d'égaler le record de Schumacher. 5 titres consécutifs. Un titre qui semblait impossible il y a seulement quelques années et qui aujourd'hui dépend d'un choix courageux. Continuer à développer la voiture. 2025, même lorsque les autres tournent déjà leur regard vers l'avenir. Et derrière le choix de miser fortement sur 2025, il y a aussi une vérité cachée. Red Bull n'est plus aussi sûr de sa compétitivité en 2026. Et c'est pourquoi il vaut mieux tout miser lors de la dernière année de certitude. Même si la voiture n'est pas la plus performante sur la grille. Et si Verstappen gagnait cette année, cela voudrait dire beaucoup, car ce serait une victoire sans Adrian Newey. Et pas seulement pour Red Bull, cette victoire servirait aussi à convaincre Verstappen de rester. Cela voudrait dire, nous sommes encore une équipe gagnante, même avec une nouvelle structure technique. Et attention, Même si la McLaren est la voiture favorite, pour gagner le championnat du monde des constructeurs et pour aller se battre dans le championnat du monde des pilotes. Surtout avec Piastri, mais aussi avec Norris. Selon moi, Verstappen reste en lice pour le titre des pilotes et il ne faut pas l'exclure. Jusqu'à la fin, il reste encore plus de la moitié du championnat. Et Red Bull est une équipe qui est désormais habituée à gagner, même plus que McLaren. Elle n'a pas le problème de gérer une rivalité interne, et Max est la pierre angulaire de l'équipe. Ils feront tout pour essayer de lui faire gagner le titre cette année. Et attention à Toto Wolff qui veut recruter Max Verstappen. Toto Wolff n'a jamais cessé de penser à Max Verstappen. Et même maintenant que le Néerlandais est lié à Red Bull jusqu'en 2028, le directeur d'équipe de Mercedes prépare silencieusement le terrain pour un coup historique. En effet, l'objectif secret de Toto Wolff est d'amener Max à Brackley. Il y a eu 3 épisodes controversés avec Russell en un mois, culminant avec le contact à Barcelone. Mais Toto Wolff n'a pas réagi, parce que la raison est trop claire, il ne veut pas rompre les ponts avec Verstappen. En 2021, Wolff attaquait publiquement, aujourd'hui avec Hamilton qui a quitté Mercedes et Russell encore en suspens. Chaque mot est pesé au millimètre près. Bien sûr, on pourrait donner de la continuité à Russell, qui est prêt à se battre pour le titre. C'est un pilote qui a mûri et il est capable d'être le premier pilote chez Mercedes. Mais sans un renouvellement encore signé. Si Red Bull ne devait pas se montrer forte l'année prochaine, eh bien Verstappen pourrait envisager d'aller chez Mercedes, si cette dernière devait devenir l'équipe de référence. Parce que nous savons que Max veut gagner, quelle que soit l'équipe avec laquelle il court. Russell n'est pas actuellement sous contrat à long terme, mais il pourrait aussi lui proposer un contrat court. Et cela déterminerait l'envie de Toto Wolff d'avoir Max au sein de l'équipe dans un avenir proche. En même temps, il sait qu'Antonelli progresse constamment et qu'il sera prêt à se battre pour le championnat du monde en 2027-2028. Donc avoir un duo Antonelli-Verstappen serait le top en Formule 1, même si Russell est tout de même plus facile à gérer en tant que pilote. Donc ce n'est pas une décision facile à prendre pour Toto Wolff, dans ce cas. Faites-moi savoir dans les commentaires comment vous voyez la vision à long terme de Ferrari. Rari selon vous? Pourra-t-elle se battre pour le podium ce week-end en Autriche, où les premières mises à jour arriveront? Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la Formule 1. Je vous laisse d'autres vidéos connexes. Ici là, ça, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo.